Tu crois que ton ETF diversifie ton épargne? En réalité, un tiers de ton argent part sur 7 entreprises. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla. Ces 7 géants pèsent aujourd'hui environ 34% du S&P 500. C'est un niveau jamais vu. Même au pic de la bulle Internet en 2000, la concentration n'était pas aussi extrême. Et toi, si tu as un plan d'épargne retraite, une assurance vie en unité de compte ou un ETF monde, tu y es exposé sans l'avoir choisi. Moi, ce qui me révolte, c'est que personne ne te l'explique quand tu souscris. Concrètement, si ces 7 valeurs chutent de 30%, ce qui est déjà arrivé en 2022, ton ETF soi-disant diversifié dévisse de plus de 10%, rien que sur leur dos. Mais attends, parce que le vrai piège, personne ne le voit venir. Je t'en parle dans 30 secondes. Ces 7 entreprises se valorisent aujourd'hui sur des espoirs de croissance gigantesques liés à l'intelligence artificielle. Si ces espoirs déçoivent, et les marchés peuvent se retourner vite, la chute sera amplifiée par le poids colossal qu'elle représente dans ton épargne. Alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement? 2 pistes simples. 1. Regarde la composition réelle de ton ETF sur le site de l'émetteur. Cherche la section Top 10 positions. Tu vas être surpris. 2. Il existe des ETF dits équipondérés où chaque entreprise pèse le même poids. Bien moins de concentration, même indice. Et voilà le vrai piège que je te promettais. Les ETF équipondérés ont sous-performé ces 5 dernières années, justement parce que les 7 magnifiques ont tout tiré. Mais un marché qui monte à cause de 7 titres seulement, ça ne monte pas éternellement. L'histoire le prouve à chaque fois. Chaque jour, je décrypte une actu qui touche directement ton portefeuille. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine.